Prenez un shaker. Prenez un shaker. Mettez dedans quelques chiffons, une cuillerée à soupe de savon, une bonne dose de management libérant. Secouez le tout et vous obtenez la compagnie des lavandières. On regarde. Bonjour Lionel Strasbach. Bonjour. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter et surtout de présenter votre entreprise en quelques minutes, s'il vous plaît? Oui, alors je suis le directeur délégué de la Compagnie des Lavandières, donc qui est une société spécialisée dans le ménage à domicile. Pendant 10 ans, j'ai d'abord travaillé dans des métiers de l'opérationnel. J'ai commencé comme directeur d'agence, ensuite directeur de région pour la société O2. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité pour le groupe WeCare de faire ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que je suis resté salarié du groupe, mais j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise en partant d'une feuille blanche. Le thème de l'édition 2026 du colloque du Fonds de dotation Merci, c'est investir dans l'humain, c'est entreprendre l'avenir. De quelle manière ce thème-là résonne avec l'entreprise telle que vous la figurez, telle que vous la vivez au quotidien au sein de la Compagnie des Lavandières? Ce thème me fait écho très clairement parce que je me souviendrai toujours en fait quand quand j'ai commencé à travailler, vraiment réellement, c'était vraiment une feuille blanche sur le bureau et je me souviens que le premier truc que j'ai écrit sur la feuille, c'était RH. Pour dire, voilà, je veux une entreprise qui est vraiment construite autour de l'humain. Pourquoi? Parce que j'avais vécu plein de très belles situations, rencontré plein de personnes magnifiques en fait dans les intervenants que j'avais managés jusque-là et j'avais envie de leur rendre honneur. Et c'est vrai que dans les métiers du service à la personne, ça reste aujourd'hui encore des métiers de l'ombre. Je voulais vraiment créer une entreprise qui ait du sens et œuvrer à la valorisation du métier d'intervenant à domicile, puisqu'aujourd'hui on fonctionne sur des organisations qu'on a appelées libérantes. Vous parlez d'entreprise libérante alors qu'on a plutôt l'habitude d'entendre parler d'entreprise libérée. Quel distinguo vous faites entre les deux? En fait, les entreprises libérées, c'est vraiment de donner les pleins pouvoirs, entre guillemets, aux équipes. Donc en termes d'activité, mais aussi en termes financiers, de choix de projet. Et par rapport à nos métiers de service à domicile, avec un public d'intervenants, ça me semblait être compliqué. Ça me semblait être le meilleur moyen de mettre nos intervenants en difficulté, parce qu'ils viennent pas forcément d'activités au préalable où ils ont eu des responsabilités. Donc c'est pas toujours simple du jour au lendemain de passer et d'avoir de l'autonomie quand on n'en a pas eu dans ses précédentes expériences. Et avec ce risque aussi pour l'entreprise de la mettre en difficulté. Donc on a fait ce choix intermédiaire qu'on a appelé choix du modèle libérant, qui est de donner un maximum d'autonomie et de responsabilité à nos équipes, tout en gardant quand même une structure encadrante avec, dans nos agences, des directeurs ou des directrices d'agences qui sont là pour accompagner et amener les salariés vers l'autonomie, parfois recadrer si c'est nécessaire, mais ne pas les laisser à l'abandon, seuls, en équipe, à devoir tout décider. Alors très concrètement, il se situe où, dans le modèle que vous décrivez très bien d'ailleurs, cet espace, ce périmètre de liberté qui est offert à vos salariés? Alors, donc nous, comme je vous le disais, on est spécialisé dans le ménage à domicile. Donc nos intervenants, qui sont des lavandiers et des lavandières, se déplacent à domicile chez des particuliers. Donc on ne fait que du ménage chez les particuliers et interviennent pour leurs prestations. Ils sont dans les missions qu'ils ont, ils ont à la fois le fait de faire du ménage, mais pas que. Ils sont aussi responsables de la qualité des prestations. Donc si il y a des choses à recaler avec le client, le client le voit directement avec l'intervenant plutôt que de passer par l'agence. Ensuite, ils sont pleinement autonomes sur la gestion de leur planning. Donc ils ont une contrainte. Le client a une contrainte, il y a besoin de décaler des prestations. Ils voient ça directement entre eux. Alors que dans un modèle plus classique, qu'on connaît sur le marché des services à la personne, vous avez une antenne et tout transite par l'antenne. Donc chaque demande rentre à l'agence, que ce soit salarié ou client, et c'est l'agence qui gère. Chez nous, non, on remet le lien en fait entre le client et l'intervenant. Et à côté de ça, nos intervenants participent aussi au développement de l'agence. Donc ils vont prospecter, mettre des flyers chez les commerçants, dans les boîtes aux lettres. Certains vont même faire des missions transverses pour l'agence
en fonction de leurs aptitudes, de leur volonté à vouloir faire ces missions-là. On force personne en fait, hein, ça dépend vraiment des ambitions de chacun. Il faut que les gens soient à l'aise. Et donc certains vont faire des visites à domicile, donc signer des contrats pour nous. Certains vont organiser les remplacements. Certains vont faire du recrutement. Donc on fonctionne beaucoup sur ce levier-là, par exemple sur de la cooptation. Donc c'est eux qui vont recruter leurs futurs collègues. Toutes les missions qui, dans un modèle traditionnel, sont faites par des encadrants dans une agence, sont dispatchées chez nous sur nos intervenants. Est-ce qu'il y a aussi de la place dans ce périmètre d'entreprise libérante pour une capacité à innover qui viendrait de vos équipes, remettre en cause des manières de faire, des processus, des outils? Est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient en tête? Alors déjà produit, c'est plus que vrai parce que la compagnie a aujourd'hui 5 ans. La compagnie aujourd'hui, c'est pas la compagnie d'il y a 5 ans. On a énormément évolué. On s'est beaucoup trompé parce qu'on avait des croyances, parce qu'on avait des certitudes sur certains sujets et que ça n'a pas marché. Ce qui est très important, c'est le cadre que vous donnez. C'est-à-dire que vous allez laisser de l'autonomie, mais il est important en fait de dessiner un cadre. Et ce cadre-là, en fait, on l'a revu des dizaines et des dizaines de fois parce que tant que vous n'avez pas lancé, que vous n'êtes pas face au concret, vous imaginez qu'il sera d'une certaine manière et finalement vous le faites évoluer petit à petit. Ça veut dire que c'est un modèle qui est dynamique, qui se nourrit Obligatoirement. en permanence du retour que vous font alors vos collaborateurs, mais peut-être aussi vos clients. Exactement. En fait, comme je vous l'ai dit au départ, on a construit et on construit l'entreprise vraiment autour de l'humain. J'ai quelqu'un qui est très bon en commerce parce qu'il a eu des expériences précédentes dans le domaine, il va faire des visites à domicile. Mais dans certaines agences, j'en ai pas. Donc du coup, il y aura d'autres missions qui seront confiées. Donc oui, c'est un modèle. Il faut que ce soit un modèle en fait qui bouge en permanence. C'est pour ça que en 5 ans, on a beaucoup évolué. Et vous dire à quoi on va ressembler dans 5 ans, je ne sais pas encore. On a des certitudes fortes, mais on se laisse effectivement cette possibilité de bouger et de s'adapter aussi à notre environnement qui est pas simple depuis 5 ans aussi, avec tout ce qui se passe dans le monde de manière générale. Avec le recul que vous pouvez avoir maintenant, est-ce que vous diriez que ce modèle que vous avez fait d'aller vers une entreprise libérante a un impact positif sur la performance économique de votre entreprise, mais peut-être aussi sur sa résilience, précisément dans ce contexte compliqué, mouvant que vous décrivez? Oui, en fait, ça nous permet en fait d'avoir des agences où c'est pas une seule personne ou deux personnes qui portent le poids et la responsabilité du développement et du bon fonctionnement de l'entreprise, mais finalement de dispatcher en fait et d'avoir une espèce de cohésion d'équipe qui va amener à grandir, amener à pouvoir être beaucoup plus agile en fait dans le fonctionnement. Moi, je le constate au quotidien. Les gens sont beaucoup plus épanouis parce qu'ils trouvent du sens en fait. Ils sont pas là juste des simples exécutants. Et moi, c'est ce que je reprochais un petit peu au modèle classique que j'avais connu, hein, c'est que c'était un peu infantilisant entre guillemets. Hein. On va dire aux gens, tu fais ça précisément ici de cette manière-là. Non, chez nous, non. Ils sont autonomes et ça leur permet effectivement d'avoir plaisir et fierté. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je recherche. Hein, c'est de travailler avec des gens qui sont fiers d'être lavandier et lavandière, fiers de faire du ménage à domicile. À aucun moment, vous n'avez été dans une situation où vous vous êtes dit, tiens, peut-être que ce cadre de liberté que j'offre à mes collaborateurs, il peut être une source de pression supplémentaire pour eux. Pour eux, Oui. alors c'est clairement le risque. En fait, c'est clairement le risque si vous les abandonnez, entre guillemets. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est pas la liberté totale, c'est pas le laisser faire. Et on parlait tout à l'heure d'erreur, ça en fait partie en fait. C'est que on savait pas trop où placer ce curseur d'autonomie, de laisser faire, parce que un client va convenir d'un certain nombre d'éléments qu'on retrace dans une feuille de route pour les prestations. Au fur et à mesure que les prestations ont lieu, la demande va varier, va naturellement augmenter, mais le temps, lui, va pas bouger. Et dans la manière que vont pouvoir traiter cette situation les intervenants, c'est pas toujours simple parce que il faut pouvoir dire à quelqu'un, ça va pas, il y a de l'abus, il y a des ajouts qui se font sans temps, donc la prestation devient compliquée à réaliser. Et donc là, si vous laissez l'intervenant face au client seul, là, ça va être une pression supplémentaire, comme vous disiez. Et donc,
tout l'intérêt de ce modèle libérant, c'est qu'ils ont des directeurs d'agence ou des responsables de secteur qui vont les accompagner à gérer ce type de situation. C'est-à-dire que dans notre modèle, on ne gère pas ce problème-là à leur place, mais on les aide à le gérer avec eux. Donc ça, c'est clairement une des limites, ou en tout cas un des points de vigilance que vous portez par rapport au modèle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment croire dans le modèle. Et là, je parle même pour moi, en fait, en tant que dirigeant. L'assistance qui regardera cette vidéo, il y a certainement des dirigeants aussi dans cette assistance. En fait, le risque, c'est de se dire, dès qu'on a le moindre problème, ça va pas, je reviens en arrière et je reviens sur quelque chose que je connais bien, donc un management pyramidal. Et franchement, je l'ai pensé plein de fois en fait pendant ces 5 ans-là parce que c'est rassurant en fait. Et donc, du coup, non, il faut vraiment s'accrocher et c'est vraiment l'échec en fait, les erreurs en fait qui vont vous faire avancer. Honnêtement, notre réseau fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Et s'il fonctionne bien aujourd'hui, c'est parce qu'on a connu tous ces échecs-là qui nous ont fait grandir en fait. On s'est fait accompagner en fait au démarrage de l'entreprise par quelqu'un qui était spécialisé dans le management libérant, libéré. Et je me souviendrai toujours qu'une des premières phrases qu'elle nous a dit, c'est l'échec, l'erreur est un diplôme. Et ça, je l'ai gardé en mantra. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on progresse et qu'on fait grandir l'entreprise. Est-ce que cette philosophie d'entreprise, elle constitue un caractère différenciant qui fait venir à vous des clients qui ont besoin de prestations de ménage, mais qui trouvent peut-être dans ce supplément d'âme quelque chose qui les intéresse et qui va les amener chez vous plutôt qu'ailleurs? Ah bah ça fait toute la différence. En fait, on a énormément de témoignages, soit de clients qui consommaient dans d'autres entreprises, qui étaient parfois un peu déçus et donc qui nous rejoignent, soit des gens qui n'avaient pas volonté en fait de prendre des prestations à domicile et qui nous rejoignent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a parfois une part de culpabilisation en fait. Je prends quelqu'un chez moi, je suis un peu mal à l'aise de déléguer quelque chose que je pourrais faire en fait. C'est presque un luxe qu'on se paye, donc voilà. Et donc ces gens-là trouvent du sens parce que ce qu'on n'a pas dit encore, mais c'est que dans ce qu'on a mené, dans ce qu'on a construit à la compagnie, il y avait cette idée de valoriser le métier d'intervenant à domicile. Ça passe par l'organisation libérante, mais aussi par un package financier intéressant pour nos intervenants. Chez nous, ils sont tous sur du CDI, sur du 35 heures, donc temps plein, avec la voiture pour ceux qui sont en périphérie de ville, 100% des transports en commun remboursés pour ceux qui sont en centre-ville. Ils ont des primes, ils ont des tickets restaurants. Bref, ils ont un package financier qui leur permet d'avoir une stabilité personnelle et économique. Et le management libérant pour trouver du sens au quotidien. Et c'est ces deux aspects-là qui nous font dire qu'on propose les meilleures conditions de travail sur le marché des services à la personne. Et c'est ce qui amène nos clients à vouloir consommer avec nous parce que ils ont l'impression de nous aider en fait dans cette dynamique de valorisation de métier. Et ça nous aide aussi en termes de recrutement, bien sûr sur l'aspect financier, mais pas que, justement à des personnes qui vont nous rejoindre dans un métier qui est quand même en tension. Hein. C'est pas toujours simple de recruter dans les services à la personne. Donc voilà, des gens qui vont venir à nous. Certains sont issus des services à la personne, d'autres non. Et ils vont découvrir ces métiers-là, justement par rapport à l'offre qu'on propose. Le turnover, il est important, ou au contraire, quand on arrive à la compagnie des lavandières, on y reste parce qu'on s'y trouve bien? Alors notre recul est relativement faible. Maintenant, ce qu'on constate effectivement, c'est que sur les deux aspects RH en termes d'indicateurs qui étaient aussi recherchés dans la dynamique, donc l'absentéisme et le turnover, on se situe de manière inférieure à ce qui peut être les chiffres classiques de ce domaine-là. Donc on voit bien qu'il y a quand même une dynamique positive qui s'installe et qui nous permet d'avoir un positionnement d'entreprise qui permet à la fois une performance économique et un engagement humain. Est-ce qu'il y a parfois eu des erreurs de casting? Ah oui, bien sûr. On a des gens qui nous ont rejoints, typiquement qui ne venaient pas de ce secteur d'activité-là, qui ont adoré leur passage chez nous, mais au bout d'un mois, 2 mois, nous disent en fait, le ménage c'est dur, quoi, en fait. Ils n'ont pas forcément conscience. En fait, ils sont attirés par l'entreprise, par ce qu'on propose, mais voilà,
on l'a pas dit beaucoup dans l'entretien, mais à la base, on fait quand même du ménage. Donc c'est ça le cœur du métier. Donc oui, il faut quand même aimer et avoir envie de faire ce métier-là. Donc c'est peut-être encore une recommandation à l'adresse Oui, oui, oui. des dirigeants Mais qui ça veut nous pas di- écoutent. mais exactement, mais ça veut pas dire que tous les profils qui ne viennent pas de ce métier-là sont pas bons. C'est juste que voilà, il faut pouvoir davantage les faire expérimenter aussi. Donc typiquement dans notre parcours, on a fait évoluer ça et on leur fait faire des périodes d'immersion avant de décider s'ils veulent nous rejoindre ou pas, ce qui leur permet d'expérimenter, de se rendre compte de ce qu'est une semaine type et est-ce que ça va leur donner envie de nous rejoindre ou pas. Ah ben, merci beaucoup Lionel Strasbach pour ce bel entretien très riche. Ça donne envie de vous rejoindre, Ah je bah, peux vous le n'hésitez pas, confirmer. on Merci est beaucoup. présent sur les réseaux sociaux, notre site internet. Donc si vous avez envie de nous rejoindre en tant que cliente ou pourquoi pas lavandière, vous êtes la bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Merci Lionel Strasbach. Bon, pas sûr qu'il fasse une affaire avec moi, hein, Lionel Strasbach. Je ne suis pas nécessairement réputée pour mes qualités de ménagère. Je vais plutôt rester sur scène. Mais je tiens quand même à le remercier. Il ne pouvait pas être parmi nous ce matin. Le remercier pour la qualité de l'accueil qu'il nous a réservé au sein de ces locaux. C'est une interview qui a été effectuée dans les conditions du direct. Vous vous en rendez compte. C'était le 21 mai dernier, donc à Strasbourg, dans les locaux de la Compagnie des Lavandières. Voilà, le management libérant, une autre manière d'investir sur l'humain pour développer son entreprise.